Alors bonjour à tous, donc on va corriger donc l'exercice 8.1. Donc on a cette équation trigonométrique là, donc cosinus carré x plus cosinus x moins 6 strictement négatif, cette inéquation trigonométrique. Alors, il y a plusieurs manières de résoudre cette inéquation. Donc la première manière de faire, c'est de reconnaître ici qu'on a finalement une expression là qu'on peut assimiler à du second degré, puisque le cosinus de x est au carré. Et donc, on peut imaginer de faire ce qu'on appelle un changement de variable, c'est-à-dire on va poser voilà, donc cette inéquation est équivalente en posant que grand X est égal à cosinus de X, et donc ça nous fait cet équivalent à grand X au carré plus grand X moins 6 strictement négatif. Bien. On imagine que voilà, on a juste reconnu cette expression du second degré. Donc l'idée, c'est évidemment de résoudre en premier cette inéquation du second degré, telle qu'on l'a appris dans le premier chapitre. Donc on peut poser évidemment, donc on peut commencer par ça, donc résolution de x carré plus x moins 6 strictement négatif. Donc on a une fonction polynôme second degré avec les coefficients a égale 1, b égale 1, c égale moins 6. Et donc on pose le delta, b carré moins 4ac, donc ce qui nous fait du 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. Et ça fait 25. Bien, donc le delta est strictement négatif. On sait qu'on a deux solutions, deux racines de cette fonction polynôme second degré qui sont x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc ça nous fait moins 1 moins racine carrée de 25 sur 2. Ce qui nous fait moins 1 moins 5 sur 2. Ça nous fait donc moins 3. Grand x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça nous fait moins 1 plus racine carrée de 25 sur 2. Et donc ça nous donne du moins 1 plus 5 sur 2. Ce qui nous donne du 4 demi, ça fait 2. Bien. Donc, finalement, on peut faire notre petit tableau de signes qui nous permettra de résoudre notre inéquation. Donc ici on a grand X, notre fonction polynôme x carré plus x moins 6. C'est le signe de cette fonction-là qui nous intéresse. Donc entre moins l'infini plus l'infini, on place nos deux racines moins 3, 2. La fonction polynôme s'annule pour ces deux racines-là. Donc, et ensuite, cette fonction polynôme, puisque le coefficient de x carré petit a est positif, c'est représenté par une parabole convexe tournée vers le haut. Autrement dit, le signe, c'est positif, négatif, positif. Bon. Finalement, ça signifie que notre inéquation x carré plus x moins 6 strictement négatif est équivalente à, c'est strictement négatif quand grand X est strictement compris entre moins 3 et 2. Voilà. Alors maintenant, si on revient à notre inéquation de départ, et notre équivalence, finalement, notre inéquation, c'était cosinus carré x plus cosinus x moins 6 strictement négatif, qui était équivalente à ça. Et évidemment, maintenant on obtient, alors on va lui donner un nom, on va appeler cette accolade grand 1, là, cette expression mathématique, et donc grand 1 est donc équivalente à grand X égale cosinus X et grand X
strictement compris entre moins 3 et 2. Ce qui nous donne, évidemment, en rechangeant les variables, que cosinus x, strictement compris entre moins 1, moins 3 et 2. Bien. Ok, donc on arrive à, évidemment, une équation qu'il faudrait résoudre, sauf que là, il faut se souvenir d'une chose, d'une propriété du cosinus. Rappelez-vous que le cosinus de n'importe quel réel est toujours compris entre moins 1 et 1. Autrement dit, on pourrait dire, or, quel que soit x appartenant à R, on sait que cosinus x, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Puisque c'est l'abscisse d'un point du cercle trigonométrique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette inégalité, de cet encadrement? Cet encadrement, il est toujours vrai. Cosinus x, puisqu'il est toujours compris entre moins 1 et 1, évidemment, ça implique qu'il est toujours strictement compris entre moins 3 et 2. Et donc, cette inégalité-là, elle est toujours vraie. Et puisqu'elle est toujours vraie, par équivalence, on revient en haut, notre inéquation de départ, notre inégalité de départ est toujours vraie. Conclusion. Donc, conclusion, puisque l'inégalité cosinus carré x plus cosinus x moins 6 strictement négatif est toujours vrai. Alors le toujours vrai, ça veut dire vrai pour tout x. On pourrait dire vrai quel que soit x appartenant à R. Et ça signifie que tous les nombres réels sont solutions de cette inéquation. Donc, que l'ensemble solution de cette inéquation, c'est grand R. Donc voilà une première manière, une première vision, sans avoir trop observé l'inéquation de départ, on se lance directement. Alors il faut avoir pensé au changement de variable, chose que vous allez rencontrer de plus en plus. Mais une fois qu'on a pensé à ce changement de variable, on fait la résolution algébrique jusqu'au bout. Et là, on obtient tous les nombres sans solution. Alors c'est pas toujours le cas, mais c'est le cas ici. Alors, une autre méthode ici qu'on aurait pu employer, si on avait un tout petit peu observé notre inéquation de départ, donc cosinus carré x plus cosinus x moins 6 strictement négatif. Si on avait observé tout de suite que finalement sur cosinus x on savait déjà quelque chose, puisqu'on savait que cosinus de x était toujours compris entre moins 1. Donc ce cos x que vous voyez ici, il est compris entre moins 1 et 1. Et donc, a fortiori, cos carré x, lui, il est positif, donc il est supérieur à 0, mais il va être aussi inférieur ou égal à 1. Et donc, on a la somme de deux nombres qui sont compris entre moins 1 et 1, 0 et 1, bref, en tout cas qui sont inférieurs à 1. Et donc, cette somme va être inférieure à 2. Et si vous enlevez 6, ça ne peut être que négatif. Donc, à rédiger, ça ferait quelque chose comme ça. Pour tout x appartenant à R, cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Ça nous donne que le cosinus carré x, obligatoirement, il est entre 0 et 1. Positif puisque c'est un carré, mais il ne peut être qu'inférieur à 1. Et donc, cosinus carré x plus cosinus x, on va s'intéresser que à la partie droite de ces deux inégalités. Obligatoirement, c'est strictement inférieur à 2 par somme de deux nombres, inférieur ou égal à 2 par somme de deux nombres inférieurs, tous les deux inférieurs à 1. Et donc, on peut mettre des implications, des petits donc. Cosinus carré x plus cosinus x moins 6 va être inférieur ou égal à 2 moins 6. On soustrait 6 de chaque côté, ce qui nous donne que cosinus carré x plus cosinus x moins 6 est inférieur ou égal à moins 4. Mais évidemment, moins 4, lui, est lui-même strictement négatif.
Et tout notre raisonnement était valable quel que soit x appartenant à R. Autrement dit, on vient de démontrer que cette inégalité de départ, cette inéquation, cette inégalité est vraie pour tout x. D'accord? Donc, cosinus carré x plus cosinus x moins 6 strictement négatif est vrai quel que soit x appartenant à R. D'où l'ensemble solution, c'est bien R. Bon, voilà pour la résolution de l'exercice 8.1. À plus tard.